Aujourd'hui, une émission spéciale car je rencontre une invitée de marque. Amateur d'oiseaux, ornithologie, photo, soyez à l'écoute. Alors, j'ai une belle surprise aujourd'hui en entrevue. Madame Suzanne Brulotte, qui est auteure de plusieurs livres. Plusieurs livres, vous allez voir, depuis plusieurs années aussi. Alors, c'est avec plaisir que je t'accueille, Suzanne. Ça a commencé comment? Depuis que je suis toute jeune, dans les jardins chez nous, on avait des immenses jardins au bout de la rue Brulotte, là. Oui. Et à Fleurimont, c'est-à-dire. Puis, dans ces jardins-là, moi, je charclais, mais j'avais des petits bruins qui se promenaient. Il y avait des oiseaux, je courais après. OK. Tellement ça m'intéressait. Puis, même chose, quand j'allais à l'école, je me souviens du premier carouge de ma vie que j'ai vu. J'avais 13 ou 14 ans, puis je me rendais à l'école, toujours sur la rue Brulotte, là. Je me rendais à pied, on n'avait pas d'autobus scolaire dans ce temps-là. Et qu'est-ce que je vois sur un piquet? Un beau carouge à épaulettes. J'ai jamais oublié ça. Je l'ai encore en image dans ma tête. Oui. OK. Puis, c'est la passion pour les oiseaux qui est arrivée en premier ou pour la photo? Non, c'est vraiment la passion des oiseaux. OK. Passion de photo n'a pas été loin par après. À l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser avec les petits Kodak à boîte qu'un cousin de ma mère m'avait donné. C'est à partir de là que ça s'est déclenché. Puis comment ça s'est déclenché, l'idée d'écrire un premier livre? Ah, j'étais en teen teaching à l'école de Boisjoli, à Rock-Forest, et j'enseignais avec Suzy Lebrun. Puis, on avait décidé de faire un livre de poésie. Mais après ça, on voulait écrire autre chose. On trouvait ça intéressant. Oui. Elle dit, de quoi est-ce qu'on pourrait bien parler? Des oiseaux. Ouais. Alors, ça a commencé comme ça. J'ai écrit les 3 premiers livres de la collection Plume. Je l'ai écrit en collaboration avec Suzy. Et c'est ça, c'était écrit pour les enfants avec des petits collants. Les photos des oiseaux, là, c'était des petits autocollants. OK. Hey, on était in dans ce temps-là, c'était incroyable. Je comprends. Puis après ça, j'ai volé de mes propres ailes. OK. Puis en 2020, on est rendu à combien de volumes? Je suis rendue à 30. Le 30e est sorti. 30 volumes, c'est incroyable. Peux-tu nous en montrer un? Oui, le dernier qui est sorti, c'est une réédition de guide de 2006. Mais il est tellement changé, tout est changé à l'intérieur. Ah, oui, puis les photos d'oiseaux, ça s'est amélioré, etc. Il y a un grand pas de fait, 14 ans plus tard. Eh oui. Alors, je suis bien fière de cette œuvre-là. C'est beaucoup de recherche aussi, là. Oui, ah mon Dieu, oui, puis de l'expérience aussi. Oui. Oui. C'est quoi le quotidien de Suzanne Brulotte? Je me lève le matin, c'est pas compliqué. À moins d'avoir une température exécrable, je sors, je vais dans la nature. Et durant le temps du COVID-19, j'ai fait de la photo ici en arrière, près des mangeoires, près du bassin d'eau. Okay. C'est incroyable, parce que j'ai découvert des choses que j'aurais jamais découvert parce que j'aurais été partie tout le temps pour faire de la photo d'oiseaux à l'extérieur. Tandis que là, confiné, il y a certains avantages des fois. J'ai découvert des oiseaux là, qui étaient de passage, de toute beauté, ne serait-ce que le cardinal à poitrine rose qui est venu. Mâles et femelles, je les ai photographiés. Le bruin à couronne blanche qui vient d'habitude à chaque printemps et de passage, puis qui est venu prendre son bain. Des tas d'oiseaux qui sont venus prendre leur bain aussi dans le petit bassin d'eau, alors que d'ordinaire, j'étais partie puis je voyais pas ça. Okay. Alors j'en ai profité, c'est le cas de le dire. Ben oui. J'ai expérimenté le bain d'oiseaux, moi, cette année. Ah, merveilleux. J'en voulais un depuis longtemps, puis j'ai eu des variétés d'oiseaux qui sont venus se baigner. Je suis impressionné. Ouais. Des tourterelles, des cardinales, j'ai bleu, un petit moqueur-chat, des bruants. Oui, j'ai bleu aussi. C'est vraiment... c'était un chardonneret. Oui, chardonneret, aussi. Ça, c'était mon oiseau préféré quand j'étais petit. Là. Donc, tous les jours, tu sors pour faire des photos. Oui. Assez souvent. Oui. Bien, comme aujourd'hui, j'attendais de la visite pour tourner. Oui. Alors, j'ai fait de la photo de la petite mésange qui est en train de nicher ici. Là. OK. Ta cour arrière est très boisée aussi. Ça aide, oui. Je pense. Oui, bien, c'est certain, oui. Il y a des conifères, des feuillus. C'est ça. Ça fait comme la forêt mixte. Puis des arbustes fruitiers aussi que j'ai. Oui. C'est vraiment un chanteur qui vient de chanter, justement, pour nous accompagner. Est-ce que tu as du sureau?
Oui, le sureau est en avant, OK. juste vis-à-vis de la fenêtre. Pour les jaseurs des cèdres. Il y a du jaseur qui vient. J'ai Ouais. aussi un sorbier aux oiseaux, OK. qu'on appelle ou sorbier de l'oiseleur, ça dépend comment on l'appelle. À l'automne passé, il était fourni, il était beau. Je me suis dit, je vais avoir des oiseaux. Rien. Ah non? Ils ont passé l'hiver, puis au printemps, bon, ben, erreur. J'ai eu des jaseurs cette année, ils ont passé à travers le sorbier. C'est un petit fruit qui passe l'hiver, ça, puis qui... Il peut passer l'hiver, il n'est pas Comestible. tellement beau, mais d'habitude, le fruit n'est pas tellement beau passer l'hiver parce qu'ils Ouais. sont rendus pratiquement noirs. Ouais. Mais d'habitude, ils passent à l'automne, là, les oiseaux, Ah. là, ils vident ça, c'est tellement Ok. c'est apprécié des oiseaux. Ils n'étaient pas dans leur circuit à l'automne. Ça n'a pas l'air, ils ne savaient pas, mais là, je pense qu'ils savent. OK. Oh Est-ce là que tu là. aurais un livre à recommander à quelqu'un qui veut commencer en ornithologie? Il y a, c'est sûr, les guides d'initiation que j'ai fait. J'en ai fait un guide pour débutants. Justement, celui-là, il peut faire pour les gens qui débutent OK. parce qu'il est fait selon la taille des oiseaux. Ah. Alors, les oiseaux de grande taille comme la corneille, les oiseaux de taille un petit peu plus petits comme le pigeon. Après, c'est de la taille du merle. Et puis, les tout petits de la taille du moineau. Ce sont des OK. oiseaux que tout le monde connaît. OK. Et bon, alors on peut commencer par ça. Et ce qui pourrait être intéressant que j'ai relancé, moi, que j'ai fait, ça, c'est vraiment là, mon expérience depuis 40 ans que je fais de la photo et Ah que oui? j'observe les oiseaux. Ouais, OK. ça s'appelle le comportement des oiseaux. Ça se lit très bien. Il y a eu une critique dans la revue Québec Oiseaux qui disait que même pour un enfant qui sait bien lire, là, Ouais. c'est à sa portée aussi. OK. Et ça indique mon expérience, tout ce que j'ai découvert à force d'observer les oiseaux. OK. C'est intéressant de voir le comportement de chaque espèce. C'est différent d'une espèce à l'autre. Comme là, c'est pas écrit dans ce livre-là, mais j'ai découvert comment les mésanges se faisaient la cour Ah oui? avant l'accouplement. Ils frétillent des ailes. OK. Les deux. Ah, les deux. J'avais jamais vu ça, moi. Ah, Et puis après, boum, boum. Puis OK. ce qui était drôle, c'est que j'ai manqué ma photo. Moi, je faisais la photo des frétillages d'ailes, OK. mais j'ai plutôt, j'ai plutôt fixé le mâle, puis le mâle m'est allé sur la femelle. OK. Mais la deuxième fois, je ne l'ai pas perdu. Si on parle un petit peu d'appareil photo, là, quel est ton objectif ou ta lentille préférée pour faire de la photo? Je vieillis, puis c'est pesant. Mon idéal, c'était la Canon F400 400 ISO, mais c'est trop pesant maintenant, Oui? parce qu'elle était merveilleuse. F4, là, ou Ouais. une bonne Ah, ouverture, là. Oui. Ben oui. Elle est encore dans ma maison, à l'intérieur, sur OK. un tripode, mais Oui. pas pour sortir, là, c'est trop dur pour mon dos. OK. 40 ans de oui. photographie, le dos est... C'est une, il y a c'est de la une combien de difficulté. millimètres, ça? La- La lentille, c'est une combien de millimètres? C'est quoi, 600 Celle dont millimètres? je parlais, là? Oui? Ah, c'est une 400. Ah, c'est une 400. OK. Mais je mettais un doubleur de focale 1.4, donc OK. ça faisait à peu près 500, proche 600. OK. Mais maintenant, j'utilise une Tamron qui accompagne ma caméra Canon, évidemment, D2X. Oui. C'est un 600, oui. OK. Quelque chose comme Ah, ça. ça, c'est très bon. 600, c'est une belle... Oui, belle approche, là. Oui, ça donne un bon coup de pouce. Ouais. OK. Une question que tous les gens se posent sûrement, c'est la fameuse vitesse d'obturation qui est la préférable pour réussir nos photos d'oiseaux. Un 500 ISO, là, avec un rouleau, là, ça faisait du grain, c'était terrible. Ouais. Tu ne pouvais pas utiliser ça. Ouais. J'utilisais 100 ISO. Maintenant, il n'y a plus de problème. Ouais. Fait que si on a un oiseau qu'on veut prendre en vol, je peux monter jusqu'à 10 000 ISO, 20 000 ISO. Mais généralement, là, ça dépend de la température, comme de raison, mais ça joue entre 1500 puis 5000 ISO. Pas Et la plus. vitesse de l'obturateur, Ah, ben là, ça joue aussi. 3002, plus La vitesse, c'est Ouais. 1 1 sur 3002. 1 sur 1000, Un quelque sur chose 1000. comme ça, oui. Rarement en bas de Pour ça. prendre un oiseau en vol, en tout cas, c'est mieux, plus que 1000, en tout cas. Hey, on a de la visite, là. Ah, on a un cardinal qui C'est vient pas n'importe chanter. qui. C'est Non, le cardinal. il est content, il nous entend parler, puis là, Ouais. il dit « Je vais vous enterrer Et on parle, il veut qu'on parle de lui, en fait. ». Oui, c'est ça. Ouais. Ah, ben c'est bien intéressant. C'était une grosse carrière quand même d'écriture.
Eh oui. De recherche, d'observation. Mais le fait que j'ai été enseignante, ça m'a aidé beaucoup. Oui. Parce que dans le temps, que je me rappelle, moi, il fallait tout construire. Hein? On n'en avait pas pratiquement plus de livres. Il fallait construire des textes. Il fallait construire des questionnaires. Puis tous les fiches, là, on imprimait. Puis la fiche, c'était pas comme aujourd'hui, scanné. Là. Ouais, ouais, ouais. C'était à l'alcool, puis on tournait oui. ça. Là. Ouais. Ah, mon Dieu, ouais, qu'on ouais. a fait des choses. Ouais. Mais, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas longtemps par après. C'est en 89, mon premier livre. C'est là qu'on s'aperçoit que le fait d'avoir enseigné, d'avoir construit des choses, ça nous rend un service incommensurable. Ça t'a aidé à vulgariser, j'imagine. Hein? Oui, oui. Ben oui, parce que j'enseignais pas à l'université. Ben, j'ai enseigné à l'université 2 ans, là, comme chargé de cours. Mais avant, j'enseignais toujours au primaire, puis ça a joué entre 6e, 5e, 3e année. OK. Est-ce que dans les livres, j'imagine que tous les oiseaux sont illustrés? Une photo pour chaque oiseau, ou presque? Pour chaque oiseau, ça, c'est sûr. Puis mâle-femelle, souvent? Oui, les oiseaux dont je parle, évidemment. Ouais, ça fait beaucoup. On a beaucoup d'espèces au Québec, quand même. Oui, on dit qu'il y en a environ 365 espèces. OK. Maintenant, il y a les espèces qui sont vraiment rares, qu'on ne prévoit pas, puis qui viennent nous visiter. OK. Ça en rajoute encore plus. Hein? Parce qu'il y a des espèces qui sont nouvelles depuis 4-5 ans, par exemple, qui n'étaient pas ici avant. Eh mon Dieu! À cause du changement À cause climatique. du réchauffement, là. Oui. Ça ne me vient pas à l'idée comme telle, mais je sais que les tourterelles, quand j'ai débuté, là, j'arrêtais mon auto pour photographier une tourterelle. OK. C'est plus le cas. Est-ce que les moqueurs-chats, c'était pas récent, ça, un peu, les moqueurs-chats? Il y a le moqueur polyglotte qui est plus OK. rare, OK. qu'on peut voir à certaines occasions, mais pas OK. souvent, mais on peut le voir. OK. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, les urubus. Il n'y avait pas d'urubus dans le temps. OK. Ça aussi, Ouais. ça a été une invasion incroyable. Puis je me rappelle, moi, avoir appelé au club d'ornithologie, puis dire, chez nous, je demeurais à Melbourne dans ce temps-là, dans une érablière. La Ouais. maison était construite dans l'érablière. Puis je dis, là, chez nous, là, j'ai 13 urubus qui tournent en rond. Fais-toi-en pas, c'est normal, c'est plus rien d'extraordinaire. OK. Pour quelqu'un qui débute, qui commence par s'installer des mangeoires, Ouais. qui photographie ces oiseaux qui se pratiquent. Ouais. Après ça, fréquenter des parcs. OK. Moi, je dirais, en tout cas à Sherbrooke, c'est le parc Marais Réal des Carbonneaux, là. OK. C'est l'idéal. Ouais. Parce que les oiseaux sont présents, c'est incroyable. Puis la mentalité des gens aussi, des photographes ou des gens, tu t'informes, puis les gens vont dire « Ah, on va t'aider, on va te le dire, c'est Ouais. quelle espèce. Ben oui. Ou on va te pointer du doigt et dire « Regarde, Ouais. quelque chose d'extraordinaire. OK. C'est fin. Je trouve les gens très sympathiques quand on va au Marais. Derrière toi, je vois que tu as une branche sèche. Moi aussi, j'ai installé ça. J'appelle ça un arbre perchoir. Ben oui. Parce que les oiseaux, justement, si tu veux faire une belle photo, Oui. tu installes un arbre perchoir tout près d'une mangeoire ou de l'abreuvoir qu'il y a là. Et tu peux faire des belles photos. Oui. Tes livres, on peut les trouver où? Dans Hein? n'importe quelle librairie? Le merle qui vient de paniquer, Bon. Il se sent envahi. c'est parce qu'il y a une nichée en avant dans la headset, mais il vient chercher de la bouffe dans le coin ici, puis probablement que nous autres, on doit le déranger. Ah. Ceci dit, oui, mes livres sont facilement dans Disponible un peu partout. toute bonne librairie, qu'on pourrait dire. Ben oui. Sinon, vous écrivez broquet.qc.ca, tous mes livres sont là, vous pouvez les commander. La livraison, au-dessus de 35 $, la livraison est gratuite. Donc, OK. c'est un plaisir. Fait qu'il y a le choix amplement. C'est ça, oui. Fait qu'on retient le dernier ou les deux que tu as présentés. Ah oui, Le comportement des oiseaux. oui. Apprendre à les connaître par leur comportement. Ça, j'ai pris ça au bois Beckett. Ah oui. Le grand pic qui fait Oui. un trou immense pour trouver des insectes. Fait qu'on voit des... Mais il s'attaque à des arbres, là, rien qu'à voir, là, l'arbre était pas Ils sont mal déjà avancés. usé, là. Oui, oui. Usé. Pas usé comme fatigué un petit peu. Oui, c'est ça. C'est ça attire les premiers insectes, puis après Oui, ça, lui, il fait le reste de la job. C'est ça. Il fait le reste de la Et job. puis, il y a mon dernier guide qui est fait pour ceux qui commencent, ceux qui débutent. Mais comme il y a 326 espèces, c'est quand même pas mal, Ouais, hein? pas mal. Et 1200 photos. Wow. Alors, Très beau livre.
il est mis à jour. À s'offrir. Oui, à s'offrir. Puis à offrir à d'autres. Oui. Puis, il y en a eu un aussi avec classé par couleur. Oui, oui. Je donne toujours l'exemple, le carreau à épaulettes. Il est noir et rouge. Oui. Donc, tu peux aller dans les bandes noires, tu vas trouver ton oiseau dans les passereaux. Et si c'est le trait particulier, c'est la bande rouge. Oui. Donc, on va aller dans le rouge et on va le voir. OK. Puis, c'est indiqué aussi la couleur de la à telle page la femelle, parce que la femelle, elle n'y ressemble vraiment pas. Non. Elle est brune-brune, rayée brune. Ouais. Donc, c'est écrit femelle, page, un tel. Vous allez les retrouver dans le brun. Parfait. Bien, Suzanne Brulotte, merci beaucoup. Ben, ça fut un Auteur grand de plaisir. plusieurs bons livres. Ça va faire plaisir aux ornithologues à l'écoute. Il y en a plusieurs. Puis ça va faire plaisir aussi aux photographes qui commencent à s'intéresser à la photo d'oiseaux. Oui, je voulais dire aussi, utiliser les effets de bordure quand on fait de la photo. Ça paraît, alors, c'est quoi ça, des bordures? Ouais. C'est la différence entre deux habitats qui se côtoient. Oui. Alors, si, par exemple, comme au Marais Carbonneau, il y a les sentiers, il y a le boisé, puis de l'autre côté, il y a le milieu humide. Alors, c'est deux habitats différents. On utilise les effets de bordure. Donc, en bordure, on peut facilement observer des oiseaux. En bordure? C'est ça qui est... Oui. Ah, OK. C'est... Ils se tiennent là pour protéger leur territoire un peu? Ou... Non, c'est qu'eux autres, ils peuvent profiter des deux habitats. Ah, OK. Donc, ils peuvent aller se nourrir dans le marais, mais ils vont profiter plus de la forêt de feuillus ou du boisé de feuillus, par exemple. C'est le fun. Bien, Suzanne Brulotte, merci beaucoup pour ton temps. Ben, ça a été un Puis, plaisir. est-ce qu'on peut t'écrire? Me poser une question particulière, ça me fera plaisir d'y répondre. J'y réponds toujours d'habitude. Okay. Suzanne Brulotte en un seul mot? Oui, suzannebrulotte.com. Ouais. Parfait. Bien, merci, puis bonne continuité. Continue ton bon travail. Beaucoup. Félicitations, c'est beaucoup de travail. Merci. Merci, au revoir. Alors voilà, merci encore Suzanne. J'espère que vous avez apprécié cette capsule, cette rencontre. J'ai l'intention d'en faire d'autres avec sur des sujets qui sont reliés à la photographie. Alors, placez vos commentaires, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup d'être là. Au revoir.